Salut, c'est Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine avec Nutri & Co à l'occasion de la sortie des nouveaux goûts de collagène. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de petit déjeuner, un overnight porridge façon Kinder que vous pouvez préparer la veille ou même au moment même. Je trouve qu'il est très pratique et également très intéressant nutritionnellement. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aller voir les précédentes vidéos. Avec Nutri & Co, nous vous avons créé un e-book de recettes spécifiques pour utiliser les nouveaux goûts de collagène. L'idée, c'est de vous proposer différentes manières d'intégrer le collagène de façon créative dans votre quotidien. Les recettes sont saines, gourmandes et très faciles à préparer à la maison. Retrouvez le lien du e-book directement en description de la vidéo. Pour la recette, vous aurez besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, de cacao, de purée de noisettes, de miel, une boisson végétale au choix, ici noisette pour apporter le côté un petit peu Kinder, des tablettes de chocolat. Pour la garniture, je fais un mélange entre du chocolat blanc et du chocolat au lait, mais ça peut très bien être votre chocolat préféré. Et enfin, le collagène de chez Nutri & Co au goût cacao. Pour les ustensiles, on n'aura pas besoin de grand chose, un bol pour mélanger le tout et 2 récipients pour la présentation. Pour le chocolat, je vous invite à le fondre au bain-marie si vous en avez la possibilité pour avoir une coque bien lisse et brillante. J'utilise une balance pour plus de précision, mais vous pouvez aussi tout simplement déposer environ 5 à 6 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Alors, première étape, je m'assure d'avoir mes 2 portions de flocons d'avoine. Donc ici, on est plus ou moins sur 80 grammes. Voilà. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia, 1 cuillère à café de cacao cru pour un goût bien intense en chocolat, 4 dosettes de collagène. Comme ça, on s'assure que chaque portion ait la quantité optimale. N'hésitez pas, avant d'ajouter les ingrédients liquides, à bien mélanger les ingrédients secs entre eux pour s'assurer que tout soit bien réparti de façon équitable. Je recouvre d'une boisson végétale, ici du lait de noisette, environ 250-300 ml, 1 cuillère à soupe de miel. Je mélange à nouveau. Et dernier ingrédient, 2 cuillères à soupe de purée de noisettes. On mélange le tout et la recette est déjà presque finie. Je vous avais dit, on est sur quelque chose de super pratique que l'on peut préparer la veille. Ça vous permet de vous assurer de prendre un petit déjeuner sain et équilibré le matin. Et ça se conserve facilement quelques jours au frigo, donc n'hésitez pas à faire un peu de batch cooking pour ce genre de petit déjeuner. Avant-dernière étape, je vais répartir la préparation dans mes 2 récipients. Pour le moment, on a une texture assez liquide, mais en laissant poser la nuit, vous verrez qu'on a une texture beaucoup plus compacte, un peu pudding comme ça. Voilà. J'ai nettoyé pour refaire carnage derrière. Hop. Et parce qu'on n'est jamais trop gourmand chez Nutri & Co, on va rajouter une petite coque au chocolat qu'on va venir craquer juste avant la dégustation. Mais avant, on va le réserver un instant au frigo, le temps de faire fondre le chocolat au bain-marie. Ok, les préparations au flocon d'avoine sont prêtes. Maintenant, on va s'attaquer à la petite coque en chocolat. Pour faire quelque chose de visuellement beau, j'ai choisi de faire un mélange entre le chocolat au lait et le chocolat blanc, un peu comme on retrouverait sur les biscuits Kinder. Alors, on commence en déposant une bonne cuillère à café de chocolat. On essaye de recouvrir au mieux toute la surface. Autour du chocolat au lait, donc même chose, on essaye de remplir un maximum la surface.
mélanger les deux chocolats ensemble pour faire un joli visuel. Et à cette étape, deux options s'offrent à vous. Soit vous dégustez directement avec le chocolat encore fondant, soit vous le laissez environ 5 à 10 minutes au frigo pour avoir une coque bien croquante. Il ne reste plus que ma partie préférée, la dégustation. Le mélange de chocolat, c'est vraiment très bon. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reproduit à la maison. Abonnez-vous et profitez du e-book qui est disponible dans la description de la vidéo. À très bientôt.